J'ai toujours voulu savoir courir, aussi bien longtemps que rapidement. Et pourtant, je suis jamais passé à l'action. Je me disais toujours que c'était trop dur ou que j'étais pas fait pour ça. La vérité, c'est que j'ai toujours été trop fainéant pour m'y mettre. Augmenter mon endurance, sortir, passer du temps avec moi-même, me dépasser sans cesse. C'est des choses qui me plaisent vraiment dans ce sport. Mais c'est pas des motivations assez puissantes pour que je passe des heures à m'entraîner. Cet été, j'ai mes tests pour entrer au Krebs, une école qui va me permettre de devenir coach sportif. Mais pour entrer dans cette école, il y a plusieurs tests. Et un des tests, c'est de passer le palier 10 au luc léger. Tu sais ce truc qu'on fait tous au collège où tu dois faire demi-tour dès que t'entends ce bruit? L'année dernière, j'avais atteint le palier 8, mais hors de question de cette année, j'échoue encore. Ce qui me manquait pour réussir, c'était de la vitesse, mais surtout de l'endurance. Tout ça va changer ce mois-ci. Moi, c'est Waxno, et aujourd'hui, j'apprends à courir 10 km en 1 heure. Avant de commencer mon entraînement, il fallait que je connaisse le niveau que j'avais. J'ai donc pris la décision d'aller courir 10 km le plus rapidement possible. J'ai mis mon jogging, mon sweat et mes meilleures chaussures et je suis parti m'entraîner. Jusqu'à ce que je me rende compte que 10 km ça fait beaucoup de kilomètres. Au bout de 38 minutes, j'avais atteint la moitié des 10 km et j'étais déjà plutôt fier de moi. Sauf qu'à ce moment-là, je sentais que j'avais plus d'énergie. Je pouvais plus courir, j'avais déjà tout donné et je commençais à avoir réellement mal aux pieds. J'ai donc pris la décision d'arrêter. Et c'est à ce moment-là que je me suis réellement rendu compte que j'avais beaucoup de progrès à faire. Maintenant que je savais les progrès que j'avais à faire, j'avais plus qu'à préparer mon entraînement. Et voilà comment je l'ai structuré. J'avais 3 points essentiels à entraîner, l'endurance, la vitesse et l'allure. Attends, je recadre un peu parce que je suis vraiment pas doué. Voilà, c'est mieux comme ça. J'ai donc décidé de faire 3 entraînements par semaine, un d'endurance, un de vitesse et un d'allure. Pour augmenter mon endurance, c'est très simple. J'ai décidé d'augmenter mon temps de course de 20% à chaque séance. Là, j'ai voulu t'expliquer comment je faisais mes calculs, mais on dirait plutôt que je parle le mandarin. Donc si tu veux plus de détails, je t'ai fait un PDF que tu trouveras dans la description. Mais t'inquiète pas, je te reparle de manière plus claire à la fin de la vidéo. Pour entraîner la vitesse, j'ai tout simplement décidé de faire du fractionné. C'est-à-dire que je courais 30 secondes, puis pendant 30 secondes, je trottinais. Je faisais ça 5 fois d'affilée, puis je prenais 3 minutes de repos, et je recommençais encore à le faire 5 fois d'affilée. Au fur et à mesure des entraînements, je devais augmenter le temps de course. Par exemple, passer à 45-45, 1 minute, 1 minute. Mais tu verras que je m'y suis pas vraiment tenu. La dernière chose que je dois travailler, c'est mon allure. C'est ce qui va me permettre d'éviter de partir trop vite ou trop lentement le jour où je ferai mes 10 km. Pour l'entraîner, j'ai couru 5 fois 1 km en 6 minutes, en espaçant chaque kilomètre de 3 minutes de marche pour récupérer. Pourquoi 6 minutes, tu vas me dire? Parce que c'est le temps qu'il faut que je fasse à chaque kilomètre si je vais réussir à faire mes 10 km en 1 heure. La première semaine, je me suis plutôt bien tenu à mon programme. Pour l'endurance, j'ai réussi à courir mes 30 minutes. Sur la vitesse, j'ai fait qu'une session d'entraînement sur les 2 que je devais faire. J'étais vraiment trop mort après. Et sur l'allure, j'ai couru 3 fois 1 km au lieu des 5 fois 1 km que je m'étais fixé au départ. Mais j'étais quand même plutôt fier parce que j'avais réussi à les faire en 6 minutes. C'était le temps que je m'étais fixé. Dans la deuxième semaine, ça a commencé à se compliquer. La raison, c'est tout simplement que j'ai commencé à travailler. Ça y est, je sortais de la phase de chômage. Je faisais de la préparation de commande à Leroy Merlin. Ce qui veut dire que je soulevais souvent des charges lourdes, genre des portes, des armoires, même des baignoires. Et surtout que je marchais beaucoup, vraiment beaucoup. Et en plus de ça, avec des chaussures de sécurité. Marcher 7 heures avec ça, c'est un réel enfer. Du coup, tu t'en doutes bien, mes excuses commencent à arriver. J'avais vraiment mal aux pieds. Donc j'ai réduit un peu mon entraînement. Je me suis quand même entraîné, mais il était moins bien que celui de la première semaine. Sur l'endurance, étonnamment, j'ai quand même réussi à courir mes 36 minutes. Sur la vitesse, j'ai quand même réussi à faire une session de 5 et une session de 3, au lieu de 2 sessions de 5. Là où il y a un problème, c'est au niveau de l'entraînement de l'allure. Je t'avoue que je l'ai pas fait. Jamais vu un mec comme toi! T'es une merde! Ouais, je sais. Je m'en veux énormément, mais... Pardonne-moi. Ouf. Cette semaine-là, j'avais encore mes chaussures de sécurité, mais j'avais bien moins mal. J'ai donc pu tenir tous mes entraînements de la semaine. Sur l'endurance, j'ai réussi à courir 43 minutes. Pour la vitesse, j'ai pas d'évolution sur ce point-là. Et j'ai repris l'entraînement de l'allure. J'ai fait 4 fois 1 km. Cette semaine, j'ai arrêté de travailler et j'avais tout mon temps pour m'entraîner. Je me sentais encore loin de pouvoir réussir à courir 10 km en 1 heure. Et donc, j'ai décidé de m'entraîner tous les jours de la semaine. Sauf qu'après à peine 2 jours d'entraînement, voilà ce qui s'est passé. Là, je viens de faire juste seulement 2 jours d'affilée et j'ai mal au mollet. À ce moment-là, je suis à 4 jours de la fin du défi. Mais je me dis que c'est tranquille, c'est pas une douleur forte, ça va sûrement passer. Ok, bon là, j'ai vraiment trop le seum. Dans 2 jours, je dois normalement faire mes 10 km. Sauf que j'ai hyper mal au mollet. Mais genre vraiment de ouf.
ça me fait trop chier. Cette fois-ci, comme à l'entraînement d'avant, j'ai décidé d'arrêter de m'entraîner pour pouvoir être un maximum en forme le jour des 10 km. Là, on est 2 jours après que j'ai couru mes 10 km. Avant de te dire si j'ai réussi ou pas, je vais te raconter un peu comment je me sentais pendant ces 10 km. Au niveau des mollets, j'avais vraiment mal. Les 2 premiers kilomètres, ça allait, mais à partir du 3e, la douleur commençait vraiment à venir. Mais c'était encore supportable. Au niveau du souffle, ça allait vraiment bien. Je sentais que je pouvais courir vraiment... J'aurais pu faire 1000 km, j'aurais pas été essoufflé. Je suis légèrement dans l'abus, mais tu comprends ce que je veux dire. Au niveau de l'allure, je pense que j'étais bon. J'étais peut-être un petit peu au-dessus au début, qui m'a permis de faire des fois plusieurs pauses parce que je savais que j'étais au-dessus du temps requis. Donc j'ai marché quelques fois pour pouvoir reprendre de l'énergie et réattaquer encore plus vite après. Tu t'en doutes maintenant, depuis roulement de tambour. J'ai réussi à courir mes 10 km en 1 heure. En vrai, c'est une fierté. Je suis vraiment fier de moi d'avoir réussi. J'en doutais vraiment avant d'essayer. Comme quoi, on peut croire de beaucoup de choses qu'on n'est pas capable, mais il suffit de se bouger un peu le cul et finir par y arriver. Si je suis arrivé, je pense que toi aussi tu peux y arriver. Et je t'ai même un peu mâché le travail si jamais tu veux t'y mettre aussi. Je mets dans la description un PDF où tu verras tout mon entraînement de manière détaillée. Je t'ai mis exactement comment je me suis entraîné, comment structurer l'entraînement par rapport à ton objectif. J'ai aussi mis toutes les applications que j'ai utilisées pour pouvoir chronométrer les kilomètres que je faisais et la vitesse à laquelle j'allais. Et voilà, je t'avais juste à aller voir et me dire ce que t'en penses. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter. Je te mets aussi ici mon Insta et mon TikTok. N'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Peace!